Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Alors bien évidemment je fais beaucoup moins de vidéos maintenant puisque j'ai d'autres projets dans la tête. Donc je vais quand même continuer les vidéos mais peut-être moins souvent. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo sur comment faire sa révision sur sa Ford Fiesta EcoBoost. Voilà, c'est une voiture qui a 15 000 km, c'est sa deuxième révision, pardon. Et donc on va la préparer pour le contrôle technique, la vidange et les filtres, etc. Et on l'amènera au contrôle technique. Au passage, je voudrais remercier tous mes abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, qui commentent, qui likent. Voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir une communauté de passionnés. On est à plus de 4000 abonnés, donc j'espère arriver d'ici fin d'année à 10 000 abonnés. En tout cas, merci à vous tous, merci de partager un max et merci de commenter les vidéos, de donner des idées aussi pour réparer les véhicules, pour ceux qui connaissent pas. Des fois, il y en a qui ont de très bonnes astuces. Donc déjà, merci à tous ceux-là qui commentent et qui like. Pour les autres, il y en a qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés, mais qui like pas, je pense pas non plus. Il y en a qui like, enfin je sais pas trop, mais je voudrais également les remercier. Grâce à eux, on fait plus de 4000 vues sur chaque vidéo, donc je les encourage évidemment à s'abonner parce que peut-être qu'un jour une des vidéos ils vont passer à travers et puis ce sera une vidéo intéressante pour eux. Donc merci beaucoup. Il y aura bientôt de nouvelles, de bonnes nouvelles. Car je vais déménager le garage, je vais partir quelque part, mais je vous en dirai un petit peu plus, où on fera quand même je serai toujours spécialisé BMW, mais on fera aussi peut-être de la programmation véhicule, de l'optimisation véhicule, afin déjà avoir un véhicule plus performant, comment l'entretenir, comment faire attention, nettoyer les intérieurs, comment ça se passe. Voilà, allez on se retrouve tout de suite pour la vidéo sur la Ford Fiesta. Donc je vais le changer. Ici j'ai rempli le lave-glace. La batterie, bon j'ai contrôlé, elle est toujours bien fixée. Le liquide de frein, je vais contrôler son liquide de frein s'il est encore bon. Alors je vous montrerai tout à l'heure avec quel appareil on fait ça. Le niveau de liquide de refroidissement, il est impeccable. Donc on va la mettre en vidange. Allez, c'est parti. Alors voilà les amis, on se retrouve sous la voiture maintenant. Donc ici vous avez hop, le bouchon de vidange qui est juste là de la boîte du moteur, pardon. Et la boîte à vitesse est ici, mais on va pas la vidanger, hein. On va pas du tout la vidanger. Et je pense que le bouchon de vidange c'est celui-là. Voilà. Donc on va pas toucher à la boîte à vitesse. Vous voyez, il n'y a pas de fuite d'huile ni rien. Ici vous avez le compresseur de clim. Je dézoome un petit peu, excusez-moi. Compresseur de clim. Ici, vous avez l'échappement. Avec ici, on reconnaît la sonde de lambda qui est là. Donc voilà, ici le capteur de marche arrière. Donc voilà. Allez, on met en vidange. Hop. Donc désolé, j'ai le camion à côté qui change la benne là, la benne à ordure. Donc c'est un peu bruyant. C'est pas grave. Donc je vais quand même vous dire que je suis quand même très fier de vous, de vos commentaires. Je suis super content que les gens réagissent. Il nous fait chier son camion là. Je suis super content que les gens réagissent au niveau des vidéos et tout ça. Et voilà, j'aimerais atteindre les 10 000 abonnés en septembre. Avoir 10 000 abonnés, ce serait sympa. Voilà. Donc il y aura de la nouveauté bien évidemment avec le déménagement du garage.
Donc là je suis en train de voir pour faire de la reprog. Je sais pas où c'est que, pour l'instant je sais pas comment je vais m'y prendre. Allez, on défait le bouchon de 13 là, avec une clé de 13. C'est parti. Alors là, dans l'idéal c'est de faire tourner le moteur avant pour que lui soit bien chaude. Là j'ai pas fait tourner parce que ben voilà, la voiture est sur le pont depuis mercredi. Parce que j'ai été la récupérer mercredi soir. Ça aussi c'est un service que je fais pour les clients, je vais chercher leur voiture. Je leur répare et je leur ramène. Ça les évite des fois de, quand ils n'ont pas le temps de se déplacer, tout simplement. Voilà, c'est un service que j'ai mis en place. Bon, je ne le fais pas tout le temps parce que bon, il y a quand même du temps pour aller chercher une voiture. Surtout à Bordeaux, pour ceux qui connaissent. Donc là, je laisse couler. Pour l'instant, on a le temps. Et on va faire tous les contrôles visuels qu'on doit faire sur un véhicule quand on fait une révision. Donc notamment les freins, contrôler les flexibles d'échappement, les cylindres d'échappement, voir s'ils ne sont pas cassés. Voilà, un check-up complet de la voiture. Les gens nous font confiance, il ne faut pas trahir leur confiance. Donc on est parti. Hop. Donc on vient là. Voilà, ici les freins. Là ici tambour de frein là. On vérifie qu'il n'y ait pas de fuite. Que le capteur ABS ici n'est pas abîmé. On vérifie qu'il n'y ait pas de fuite aux amortisseurs parce que c'est un véhicule qui ne roule pas beaucoup. Donc on voit quand même que c'est relativement propre. On voit que c'est une voiture qui ne roule pas. Là pareil, là je suis à la roue arrière droite. On vérifie l'échappement, s'il n'est pas percé, si les blocs ne sont pas cassés. Alors ça peut arriver qu'une voiture qui est 15 000 km, l'échappement soit percé parce que justement, vous voyez, l'eau elle se dépose au fond, la condensation se dépose et ça les rouille à ce niveau-là. Et ça les perce souvent là, d'ailleurs vous voyez ici c'est noir, donc voyez, il doit y avoir une petite fuite. On vérifie les soudures d'échappement, voir si elles ne sont pas cassées. Non, relativement en bon état, les tuyaux de frein ici là qui parcourent toute la caisse. À l'avant, on vérifie les soufflets, les rotules, biellette, barre stable, voir si c'est pas cassé, abîmé, ou les soufflets déchirés. Les plaquettes de frein, bon là on voit qu'elles sont quasiment neuves. Pareil, on vérifie les fuites, les machins. Et là pareil, pas de soufflet de cardan, déchiré, flexible de frein en bon état. Alors c'est un véhicule que je vais amener au contrôle technique. Et ici, soufflet de cardan, sortie de boîte. C'est en bon état. On peut considérer que le véhicule passera le CT. Alors après je vais contrôler les jeux. Mais bon à 15 000 km je ne me fais pas de soucis, hein. Il n'y aura pas de jeu dans les trains roulants. Mais je vais vous montrer les étapes. Donc voilà les amis, ça a coulé. Il y a plus dans le moteur là. Donc on va pouvoir reboucher tout l'ensemble du carter d'huile. Alors par contre je sais pas où est le filtre à huile, c'est ça là j'ai pas zioté. Ah il est derrière. Donc ce que je vais faire, je vais reboucher le moteur hein. Donc je vous conseille de prendre une clé de 13 6 pans pour éviter d'arrondir la tête du vis là. Et on resserre modérément parce que c'est un carter en alu. Tac tac, voilà, ça suffit largement. Pas la peine de serrer comme des oufs. Voilà, et là je vais aller défaire mon filtre à huile qui est là-haut. Alors je vais essayer de le faire avec une clé. Alors moi j'utilise cette clé là. J'utilise celle-là. Voilà, Facom. Donc elle est pas mal en fait. Elle est pas mal celle-là parce que vous voyez, on la déplie, après on la reverrouille. Tac, ça tire la sangle et ça vous bloque le filtre. Donc là voilà. Et on met dans le sens de démontage. Donc je vais vous montrer où est le filtre à huile. Pour l'instant je place ma clé. Voilà, je vous montre où il est. Donc le boulot c'est relativement tranquille en ce moment. On a eu 2 semaines de ouf là quand on a repris, mais ça s'est vite calmé. Hop, vous voyez le filtre à huile où il est? Voilà, il est là-bas. Le filtre à huile est là.
Donc je vais essayer de le dévisser, je vais vous montrer. J'espère que je vais pas trop forcer. Voilà. Ah. Alors, maintenant ils sont tellement petits les filtres que même les clés ils y vont plus comme pour desserrer. Bougez pas, hein, je vous replace tout. Donc voilà, j'ai replacé ma clé à filtre. Et là je vais dévisser mon filtre à huile. Hop. Alors bon, évidemment c'est serré. Il y en a qui comprennent pas que le filtre à huile ça se serre à la main. Non, ils ne comprennent pas. Ils serrent toujours ça à la clé. Donc vous voyez, là je viens de le percer rien qu'en voulant le dévisser. Donc vous voyez, tant qu'il y aura des mécanos comme ça, ce sera compliqué quand même. Hein. Donc je vais encore galérer pour défaire un putain de filtre à huile. Alors que c'est quand même normalement une révision, c'est des trucs assez simples. Hop. Donc on va lui laisser couler, hein. Ça veut dire que le filtre est percé. Je suis en train d'en foutre partout là. Ah ça y est, je l'ai eu. Alors putain, je vous dis pas. Ah, vous êtes au cœur de l'action avec moi. Bon, du coup le pied du caméscope est plein d'huile. C'est super. Et là je vais sortir mon filtre à huile. Vous voyez les amis, quand je vous dis que le filtre à huile était trop serré, regardez le trou que je lui ai fait dedans pour le desserrer. Ouais, il est tout déformé. Donc ça c'est un filtre à huile qui a été trop serré. Normalement c'est on huile le joint, on vient faire toucher le filtre sur le moteur, on met le joint en contact et après on serre 3/4 de tour à la main et ça suffit. Votre filtre à huile est assez serré, ça ne sert à rien de le faire à la clé. Voici le filtre à huile neuf. Donc moi je mets du Maleux. Là en l'occurrence pour cela c'est le OC 1063. Et donc on prend de l'huile neuve et on vient huiler le joint. Tout simplement. Regardez. Voilà. Et là je remets mon filtre à huile en haut là-bas. Et du coup je vais avoir du nettoyage à faire puisque il y a eu de l'huile qui a coulé partout. Bon ça c'est logique hein, quand on défait le filtre à huile. Donc un petit coup de chiffon sur la portée du joint, histoire qu'il n'y ait pas de résidus, de débris, quoi que ce soit. On s'assure qu'il n'y ait rien qui vienne se mettre entre le filtre et le support de filtre pour éviter les fuites. Et là vous voyez je fais prendre mon filtre à la main. Hop. Voilà. Donc là il n'est pas en contact encore avec le support. Voilà, là il est en contact. Et là je prends un chiffon, comme ça glisse un peu. Et je vais faire mes 3/4 de tour. Donc 3/4 de tour, c'est pas 3/4 tours, hein, c'est 3/4, c'est même pas un tour quoi. Et voilà. Le filtre est assez serré. Et comme d'habitude les amis, un petit coup de chiffon, un petit coup de nettoyant frein pour tout nettoyer. Sa voiture, il ne vient pas vous dire après, là il y a une fuite d'huile. Donc évitez que le client revienne chez vous pour des conneries. Quoi. Ça fait pas une bonne pub. Surtout que ça vous pouvez l'éviter. Donc là un petit coup de nettoyant frein, un petit coup de chiffon pour essuyer les résidus d'huile. Moi je vois, des fois j'ai vu des clients qui ont été emmener des voitures au contrôle technique. Le gars il avait fait les freins arrière, il avait purgé. Et il n'avait pas nettoyé, vous voyez où il y a il n'avait pas nettoyé le liquide de frein en fait, le surplus liquide de frein qui avait coulé, mais la voiture a été refusée pour ça.
Et le gars il est beau dire au contrôleur j'ai fait changer les freins, c'est pour ça. Mais le contrôleur il mouille, ça va, il a refusé la bagnole. Donc évitez tant bien que mal de... Voilà. Surtout que celle-là elle va au contrôle technique après. Donc voilà, une fois que c'est remonté, on essuie tout, on nettoie et on redescend la voiture et on remet l'huile. Donc là les amis, on se retrouve sur le haut du moteur. Donc on ne met pas la jauge à huile en place tant que le niveau n'est pas fait correctement. Et on va remettre l'huile dans le moteur. Donc là en l'occurrence Ford préconise de la 520. Donc on met de la 520. Voilà, le petit entonnoir qui va bien pour pas foutre de l'huile partout. Et on vient re-remplir le moteur. Donc là moi je mets la 520 préconisée par le constructeur. Donc je ne nomme pas la marque parce que j'ai aucun intérêt à vous nommer la marque que je mets dans cette bagnole. Mais c'est une grande marque d'huile. Je mets jamais du premier prix moi. Donc c'est de la... Alors l'homologation, putain je vais y arriver. Ford, c'est WSS-6 M de Monique 2 C de Corinne 948-B de Benoît. Et c'est de la 520 100% synthèse. Puisque je vous rappelle que c'est un moteur turboté. On aurait pu très bien mettre de la 1040 sur un ancien moteur. Mais là, bon, c'est la 520. Donc pareil, hein. Norme anti-pollution, etc., etc. Donc... de la 520, je sais pas du tout combien ça contient. Donc je vais mettre 4 litres pour le moment. Enfin pas tout à fait 4 litres, je vais faire la jauge. Ouf, je peux en mettre encore, je suis au minimum. Donc là-dessus c'est une distribution par chaîne sur ce moteur là. Donc très important de respecter les entretiens. Si vous voulez que votre moteur dure longtemps. Donc là j'ai déjà mis 4 litres, mais je pense que c'est au moins 4 litres et demi là-dedans. Voilà. Voilà, je suis à 4 litres et demi. Je suis au-dessus du maxi. Mais comme on va démarrer, ça va remplir le filtre à huile. On va faire le niveau après. Donc voilà, je vais démarrer le vésicule. Faire le niveau. Alors je vais aller voir là-dessus parce que peut-être il faut appuyer sur l'embrayage. Et je crois que je passe pas au niveau du pont, c'est un pont de 2 colonnes, on peut pas ouvrir les portes entièrement, ça c'est dommage. Allez. Bon, c'est bien ça. Il faut que j'appuie sur l'embrayage. Donc une petite barre de fer qui va bien. Putain, les moustiques sont de retour. Allez, on démarre le véhicule. Hop. Voilà, véhicule démarré. Et hop, on l'éteint. Ça sert à rien de faire tourner 10 minutes. Et on va recontrôler le niveau d'huile.
On va recontrôler le niveau d'huile. Maintenant que le filtre à huile c'est bien rempli. Et voilà, on est au maxi. Non, juste en dessous du maxi. Donc je vais rajouter juste chouïa parce que moi normalement je ne mets pas au maxi. J'aime pas trop mettre au maxi. Je mets juste en dessous. Et là je vais mettre quoi? Je vais mettre un verre. Un verre et ça suffira largement. Voilà. Et là c'est bon. Je suis pas au maxi. Je suis pas tout à fait au maxi, mais voilà, je mets jamais au maxi. Je mets juste en dessous. Et je referme bien. Donc voilà les amis, j'avais déjà fait mes niveaux avant de... Bon, je vous ai pas montré, mais j'avais déjà fait mes niveaux avant de vous montrer pour la révision. Je vais aller récupérer ma baladeuse que j'ai laissée dessous. Et voilà. Je vais vous montrer pour regarder les jeux aux rotules s'il y en a. Et puis après la révision sera finie. Contrôler l'éclairage, mais ça vous savez faire tous, je ne vais pas vous montrer. Mais voilà, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué sur une essence à faire un entretien. Je vais vous montrer après où est le filtre habitacle, parce que je ne sais même pas où il est là-dessus. Et comme ça, vous pourrez vous le faire sur votre voiture. Donc voilà les amis, on se retrouve sur les trains roulants. J'ai récupéré ma baladeuse. Donc pour vérifier s'il y a du jeu dans les rotules, on prend la roue comme ça, et on la remue de droite à gauche. Donc là on voit très bien, il n'y a pas du tout de jeu. Et on fait comme ça aussi, pour voir les roulements, s'ils ont éventuellement du jeu. Mais là non, il n'y a rien. On prend l'amortisseur, on secoue là, on le tire, voir si ça bouge. Et on fait tourner, voir si on n'entend pas un roulement qui fait du bruit. Et on fait pareil sur les deux roues avant. Et on peut faire ça aussi sur les roues arrière. Voir si les triangles n'ont pas de jeu. Ou les cylindres blocs à l'arrière, ou les cieux. Donc là je vais vérifier mes plaquettes. Bon mais ouais, les plaquettes sont bonnes. Hein. Voilà, les plaquettes sont quasiment neuves. Bon à 15 000 km c'est normal. Et pareil, on fait pareil à l'arrière, on fait ça sur les 4 roues. Donc on est parti. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de bruit suspect. Les amortisseurs ne fuient pas. Et on fait pareil, on contrôle ça des deux côtés pour être sûr de rendre un véhicule en bon état au client. Bon les amis, la révision est quasiment terminée. Donc nous allons contrôler maintenant la densité enfin plutôt le taux d'humidité qui se trouve dans le liquide de frein. Je vous rappelle qu'il faut le changer tous les 2 ans, liquide de frein. Donc là je vais le tester au niveau avec cet appareil là, vous voyez, en vert c'est bon, et si c'est en rouge il faut changer le liquide de frein. Donc je trempe mon appareil dedans, j'appuie sur le truc, je fais le diag, vous voyez c'est en rouge. Donc là je vais lui purger les freins, je vais lui changer tout son liquide de frein. Voilà, la dame son liquide de frein est HS. Voilà, tous les 2 ans il faut changer votre liquide de frein. Donc les amis, je viens de m'apercevoir d'une chose complètement naze. En fait, c'est que pour faire le liquide de frein, c'est un bouchon 1/4 de tour. Et j'ai pas l'adaptateur, moi c'est un Facom à visser à l'ancienne. Donc je vais téléphoner pour commander les embouts pour faire le liquide de frein. Comme celle-là, je la rends que mercredi soir. Je pense que je le recevrai d'ici lundi ou mardi. En attendant, on se retrouve dans la voiture pour faire le filtre habitacle qui est là-dessous. Hein. Comme d'habitude, je pense qu'il est là-dessous d'après le plan que j'ai vu. C'est là-dessous. Donc il faut enlever ce petit clip là. Hop, il y en a un autre ici. Alors bon, ça c'est pas une opération simple à faire quand on filme. Je vais essayer de stabiliser le caméscope avec la lampe. Voilà. Donc ici vous avez un autre clip ici là. Donc vous passez vos ongles là, comme ça. Autrement il y a des appareils qui existent pour défaire les clips. Et vous tirez vers le bas. Donc c'est un peu dur, hein. Ça vient pas comme ça, c'est normal.
Voilà, on enlève ça. Ah putain, il y en a partout. Il y en a partout. Alors j'espère qu'il est bien là, que je ne me fais pas chier à tout démonter. Attendez, je vais d'abord ouvrir la boîte à gants. Et voir si on ne peut pas l'accéder par la boîte à gants, le filtre habitacle. Parce que ça m'est déjà arrivé de tout démonter, puis ça se faisait par la boîte à gants finalement. Alors, où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est, le petit? Le petit, mais c'est bizarre. Donc les amis, j'ai suivi le plan qui m'était fourni avec le filtre habitacle. Et bien en fin de compte, non, pas du tout, le plan est faux. Il n'est pas là-dessous comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je remonte l'éclipse et tout ça. Alors, où c'est que c'est? Bon, je verrai après. Et en fait, il est là. Il faut démonter le côté là du levier de vitesse, hein, le plastique. Et il est là, ici. Il faut enlever cette vis là. Et il est là dedans. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve sous le tableau de bord pour aller démonter cette magnifique vis. Voilà. Donc c'est du Torx T25 les amis. Et voilà, la trappe s'enlève. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve qui craquera? On va aller voir. Le filtre habitacle. Alors évidemment, il y a le faisceau qui passe devant pour faire chier le monde. Voilà, il craquera. Vous voyez, ça, c'est ce qui est marron là, c'est de la moisissure en fait. Voilà, parce que comme la voiture roule pas beaucoup, et bien ça moisit. Donc là, je l'ai enlevé. Et on va mettre le neuf qu'on va imbiber de parfum d'habitacle. Comme ça, la cliente récupère sa voiture, ça sent bon, ça sent le fruit des bois. Et en même temps, ça désinfecte. Alors, on remet le filtre habitacle. Alors moi, ce que je fais pour le remettre, vous voyez la différence, comme il est blanc, je le plie. Ou alors, je vais peut-être essayer d'enlever le faisceau. Là, je sais pas comment c'est clipsé là-dessus, mais non, je vais le plier plutôt. Je voudrais pas arracher les agrafes, parce qu'après, c'est le bordel. Donc, je le mets d'abord en haut, après en bas, et je pousse au milieu, tout ça, tranquillement. Essayez de faire ça avec les doigts, avec les gars, avec les mains propres, pour pas bousiller le filtre habitacle d'entrée de jeu. Et voilà. Et ça, ben, ça a été cassé par celui qui a fait le filtre habitacle, l'ancien. Ça m'étonnait aussi que la trappe tombe d'un coup. On remet la trappe. Et ici, on visse. On remet tout en place. Voilà. Rien de compliqué en fait. Et après, on va remettre tout ça en place. Le plastique, donc je vous montre pour le plastique où c'est qu'il se trouve. Voilà, j'essaie de faire tenir le caméscope comme je peux. Et on remet ici. Putain, j'essaie de vous faire un truc bien et puis là la bade se casse la gueule quoi. Voilà. Et on remet ici, on passe dessous. Voilà, ici il y a des clips. Donc on vient clipser dans la bagnole, dans la Gova. Alors je vois que dalle avec la lampe dans la gueule. Là c'est mieux. Voilà. Ça passe dessous là en fait. Alors je sais c'est un peu... Il faut pas chercher à comprendre des fois les voitures. Les constructeurs faut pas les chercher à les comprendre. Pour faire quoi? Faire une trappe de 500 km de long alors que le filtre habitacle il est juste au bout là. Il y a des fois il faut qu'on m'explique dans l'auto. Et donc là je vais essayer de passer avec un tournevis pour passer par dessous. Putain des fois je peux vous dire on se fait chier sur les bagnoles. Des fois on se fait chier. Qu'est-ce qu'ils ont été me faire un système comme ça? Enfin bref. Voilà. Et c'est remis. Vous voyez? Après on a une agrafe qui vient, que j'ai fait tomber. Je l'ai entendu tomber tout à l'heure. Elle est là qui vient ici. Là, on vient remettre l'embout comme ça, on pousse et on remet les deux agrafes dessous qui tiennent le tapis là. Et je fais ça et on se retrouve après.
Et bien voilà les amis, cette révision est maintenant terminée sur la Ford, la que vous voyez là. La révision est terminée, donc il n'y avait rien à signaler. De toute façon, véhicule qu'à 15 000 km, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, je vous encourage tous à liker et à vous abonner sur ma chaîne. On se retrouve un petit peu plus tard pour une panne sur une 407, panne de feu arrière. Voilà, bon, normalement je fais pas trop Peugeot parce que bon, c'est pas ma tasse de thé, vous l'avez bien compris, je pense en regardant mes vidéos. Mais voilà, le gars c'est un très bon client et puis il m'a demandé de regarder la voiture à son frère, donc je vais m'en occuper et on va voir ça ensemble. En tout cas, je vous remercie tous et toutes de regarder mes vidéos. Je vous remercie également de liker et de laisser des commentaires et on se retrouve un petit peu plus tard pour un nouveau vlog. Ciao!